Donc, bienvenue dans l'espace Transform BTP et donc pour le petit déjeuner sur le portail décisionnel et des indicateurs qualité-performance. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est de couper vos micros et de poser vos questions via le chat. Voilà, parce que sinon, ça génère des échos et on a du mal à s'entendre. Donc, pour poser les questions via le chat, c'est la petite icône tout en bas à gauche. Et en fait, donc au fur et à mesure, on verra apparaître vos questions et on les intégrera soit dans le cours de notre présentation, soit on reprendra peut-être certaines questions dans les échanges qu'on aura en fin de ce petit déjeuner que j'espère digeste. Oui. Voilà. Donc, tout le monde a sa tasse de café ou de chocolat ou de thé. Et on peut y aller. Oui, on a oublié les croissants par contre. Alors. Donc en fait, cette présentation, elle est très en lien avec la démarche qui a été initiée en 2017 au travers en fait de la rédaction, de la préparation du plan stratégique du 3CA. Qui reprenait en fait les éléments pour permettre en fait au réseau on va dire, assurer, on va dire, le rebond sur nos activités, avec des axes stratégiques que vous connaissez tous, avec notamment un des axes stratégiques qui portait sur l'amélioration de la performance opérationnelle des CFA. Donc, dans ce Transform BTP, il a été aussi après, à partir de 2017 et 2018, décliné au niveau régional. Et on a également, début 2018, relancé en fait une réflexion sur les conventions de relations. Et donc, ça a été la signature des nouvelles conventions de relations qui étaient basées sur ce plan stratégique, donc sur l'engagement sur ce plan stratégique, sur la base également d'une offre de services renouvelée du 3CA et également d'engagement des associations régionales à s'inscrire et à contribuer au renouvellement du réseau et donc au développement des activités du réseau. Dans cette nouvelle convention de relation, il y a un élément, on va dire, un petit peu moteur en fait pour réinitier en fait nos modes de relation. C'était la mise en place d'un dialogue qualité-performance qui a été organisé donc au printemps 2018 et à l'automne 2018, portant sur des objectifs posés par les associations régionales pour 2018 et puis 2019. Et qui s'inscrivaient également dans le cadre de leur réflexion stratégique. Ce dialogue qualité-performance, il faisait référence également à des indicateurs qualité-performance. On va voir après, dans la présentation, quels sont ces indicateurs. Si vous voulez avoir tous les indicateurs, vous pouvez les découvrir en fait dans vos conventions de relation, où vous retrouverez la liste de ces indicateurs. En parallèle, en fait, de la signature des conventions de relation, le conseil d'administration du 3CA a évalué les objectifs cibles pour la période, en fait, de ce plan stratégique. Et on va voir tout à l'heure, effectivement, ce que sont ces objectifs. Qui dit objectif, qui dit indicateur, dit finalement derrière comment on va suivre ces indicateurs. Et donc, c'est à partir, en fait, des objectifs que l'on a et des indicateurs que l'on a imaginé un tableau de bord. Ce tableau de bord, on a essayé en fait de voir aussi comment l'intégrer dans un environnement accessible à l'ensemble des associations. Et on verra donc que on s'est inscrit en fait dans l'environnement Office 365 avec un outil qui existait qui s'appelle Power BI. Ce tableau de bord, il est en fait alimenté, il doit être alimenté
mensuellement, trimestriellement, annuellement, selon les indicateurs. Et on a mis en place, à partir de mi-2018, un reporting, donc via les associations régionales, qui ne portait que sur les indicateurs de développement, donc qui touchait donc aux activités apprentissage et aux activités hors apprentissage. On verra tout à l'heure, donc on n'a pas forcément l'habitude, on était dans une nouvelle démarche d'information, même si depuis des années, on demande régulièrement des effectifs, des résultats aux examens, voilà, au travers d'enquêtes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle hier enquête, s'appelle aujourd'hui reporting. Donc on est dans les mêmes logiques. Quand on demande également les comptes, les budgets des associations, on est dans ces logiques de reporting. Donc on a mis en place cet outil et en fait depuis là quelques semaines, il est maintenant accessible. On va vous présenter ce portail qui est maintenant accessible on va dire à une partie du réseau puisqu'il faut des licences pour pouvoir accéder à ce réseau. Alors, les indicateurs très rapidement puisqu'on va les retrouver dans le portail. Ce ne sont pas tous les indicateurs qui sont intégrés dans la convention de relation, mais les principaux, en tout cas ceux qui font l'objet aujourd'hui d'un suivi. Donc on a la progression des effectifs et apprentissage, la progression du chiffre d'affaires hors apprentissage, donc notamment sur les activités de formation continue, les taux de réussite aux examens, le nombre d'alternants par section, le taux apparent d'abandon, le coût par apprenti, le taux de satisfaction des entreprises, et chacun des indicateurs fait l'objet en fait à la fois d'une périodicité d'information et de mesures différentes. Par exemple, le taux de réussite est mesuré une fois annuellement, le coût également annuellement. À l'inverse, ce que l'on essaye de mettre en place, c'est un suivi des effectifs mensuels et un suivi du chiffre d'affaires en apprentissage qu'on avait imaginé initialement mensuel et qu'on va rendre trimestriel pour plus de, on va dire, de simplicité. Et puis le taux de satisfaction des entreprises qui va certainement être enrichi du taux de satisfaction des apprentis qui va être remonté via le BVE et le BVA. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une démarche de fixation d'objectifs. Et donc là, on reprécise dans ce support ce que sont les objectifs avec une cible 2020 pour chacun de ces indicateurs. Donc, en termes d'effectifs, c'était de pouvoir atteindre 45 000 apprentis. Là, on est sur le périmètre du réseau des CFA paritaires. Sur la progression du chiffre d'affaires hors apprentissage, l'idée était de pouvoir, l'objectif est de pouvoir afficher un taux de progression de 70%. Le taux de réussite par rapport à une moyenne nationale, c'était de l'améliorer de 5 points. Sur le nombre d'alternants par section, un indicateur qui fait beaucoup parler, l'objectif cible serait de 16 alternants par section d'enseignement professionnel. Le taux d'abandon de passer en dessous des 20%. Sur le coût apprenti, on était parti de passer sur une réduction en fait de ce coût en passant à 6 000 €. Et je reprécise que lorsqu'on a travaillé sur ces éléments, on était très en amont en fait de la réforme. Donc ce sont aussi des indicateurs aujourd'hui qui font quand même écho et qui sont très en lien avec les questions posées par la réforme, notamment la nécessité de pouvoir assurer un équilibre financier avec des taux de prise en charge qui ont été fixés maintenant par diplôme, par niveau. Donc on reprendra éventuellement ces éléments dans les questions. Alors, donc si on parle à proprement parler des tableaux de bord qui ont été développés, donc l'idée, comme disait Véronique, c'était de suivre donc les indicateurs de la convention et au travers donc du reporting qui a été mis en place, de pouvoir mesurer la réalisation de ces objectifs. Donc on a fait donc tout ça a été lancé au mois de juin et où on a commencé à effectivement demander une enquête sur le développement donc de l'apprentissage et de la formation continue. Et l'idée de construire ces tableaux de bord, c'était de croiser à la fois les données qu'on a en historique donc dans notre entrepôt de données
et de pouvoir croiser donc les objectifs définis dans le cadre du DQP et 2019 et ceux qui avaient été définis en 2018. Alors, je peux basculer sur l'icône suivante voilà. Quand on appelle reporting développement, alors ça va certainement vous parler sur, voilà, c'était le fameux fichier Excel qu'un jour vous avez vu apparaître et donc qui a un peu fait de bruit parce que la difficulté c'était de pouvoir alimenter tous les indicateurs qu'on vous demandait. C'est aussi dans ce cadre-là qu'il y a eu une démarche auprès d'IMAG pour pouvoir justement vous aider à comment dire, Martine, elle pourrait peut-être en parler sur parce qu'effectivement, suivre un reporting, ça nécessite d'avoir des données qui soient fiables. Et pour sortir des données fiables d'un système, il faut avoir aussi la possibilité de faire les bonnes requêtes. Voilà. Et c'est une des difficultés que vous avez rencontrées quand justement ce reporting a été lancé. Donc voilà, donc je sais qu'il y a une aide d'IMAG qui vous a été apportée dans le cadre justement de ce reporting développement d'activité. Martine, peut-être préciser, en fait, par rapport à IMAG, en fait, il y a eu un diagnostic réalisé. Il y a eu un diagnostic de réalisé par Skype, par IMAG, avec chaque association régionale, donc avec au moins le référent IPAREO, et autant que possible le CDR, un CJE et un CRE. Et donc ça a donné lieu à la rédaction d'un guide pour renseigner plus facilement les indicateurs qui vous sont demandés dans le premier tableau par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Ouais, sur la partie voilà. Et donc on est en train de réfléchir à des formations à mettre en place. Le constat, en fait, voilà, le constat, c'était à la fois finalement parfois des équipes pas toujours formées ou informées sur l'outil, des process, voilà, des disparités en fait de process et de pratiques entre associations et au sein même d'une association. Hein. Voilà, donc aussi la nécessité de partager en fait des procédures au niveau d'une même association pour que finalement lorsqu'on on mesure un indicateur, il puisse mesurer la même chose. Et puis par ailleurs, on a vu aussi que par rapport aux fonctionnalités d'IPAREO, toutes les fonctionnalités n'étaient pas utilisées et que certains, par exemple, n'enregistraient, par exemple, le jeune qu'à partir d'un certain moment, donc pas en tout début de prospection. Donc il y a aussi toute la démarche pour intégrer en fait la dimension de prospection dans la mesure de ces indicateurs. Donc là-dessus, il y a ce travail, on va vous accompagner. Oui. Il va y avoir une offre de formation, une offre d'accompagnement. Et puis, malgré tout, un travail à réaliser au sein de chaque association pour harmoniser et avoir effectivement une démarche intégrée au niveau régional hein, et pas juste au niveau d'un CFA. On a une première question. On va revenir. C'est une question qui est relative à un des indicateurs sur le coût. Le 6 000 € tel qu'il est apparu, en fait, il fait référence aujourd'hui au ratio de gestion tel que l'on sort. Donc, c'est le coût moyen par apprenti. Je parle sous le contrôle de Laura et des conseillers de gestion qui sont présents. Hors amortissement et hors THR. Tout à fait. Voilà. Hein. Donc, ça n'est pas le coût complet tel qu'il devra être mesuré. Dans le cadre de la réforme, ça fait partie aussi des éléments d'évolution sur ces indicateurs. Alors, par rapport justement à ce reporting, en fait, l'objectif c'était de structurer le suivi d'indicateurs SOC qu'on retrouve en fait, les indicateurs qui nous semblent fondamentaux. Alors, c'était les indicateurs dans un premier temps, pour faire simple. En fait, on a pris les indicateurs de la convention de relation et les indicateurs déjà alimentés. Donc voilà. Après, l'idée aussi, c'était de structurer un suivi
parce que demain, justement dans le cadre de la réforme, ce suivi d'indicateurs, il va devenir de plus en plus important, et le fait de structurer l'information permet de gagner du temps et et justement de fiabiliser aussi les données, parce que c'est aussi important. Si on suit des indicateurs mais finalement qui sont pas du tout fiables, il y a pas vraiment d'intérêt. Donc l'idée aussi, c'était de gagner en fiabilité dans les données. Donc si on reparle du tableau de bord, donc en fait ce tableau de bord, donc on va voir tout à l'heure dans Power BI, donc il va être mis à jour trimestriellement sur les indicateurs en lien avec les activités hors apprentissage, mais mensuellement au niveau de la partie apprentissage et notamment des effectifs. Surtout à partir de septembre où en fait on vous demande une remontée des effectifs via l'enquête que Martine suit. Donc ça sera toujours intégré dans le cadre du tableau de bord. Donc l'idée aussi de ce tableau de bord, c'était d'avoir un peu donc on va le voir, d'avoir une vue générale au niveau du réseau et surtout de partager les données avec le réseau, et voilà, le choix de pouvoir. Là, on a fait un zoom sur le reporting développement parce que là, il y a, on va dire, une procédure particulière. Sur les autres indicateurs, on verra qu'on reste finalement sur le reporting habituel qui est réalisé au travers des enquêtes annuelles, des remontées sur les comptes des associations. Et donc là, on est sur les publications annuelles telles qu'on l'a précisé tout à l'heure. Donc là, on a vu notre fameux fichier Excel. Donc, on va parler donc de Power BI. Alors, donc Power BI, avant de rentrer sous Office 365, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le module donc, décisionnel d'Office 365. Donc c'est quelque chose qui est complètement intégré avec l'environnement qu'on partage tous. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a une adresse mail 3CA et qu'on se connecte à Atome, on va pouvoir bénéficier de Power BI. Donc le choix qui a été fait, c'est justement de développer ces tableaux de bord, que ça soit une phase expérimentale, parce qu'en fait c'était un nouvel outil, et pour quelque part vous proposer aussi à votre niveau de développer des tableaux de bord, il fallait qu'on puisse avoir connaissance de l'outil et faire profiter de tout ce qu'on a capitalisé en développant ces premiers tableaux de bord. Donc tout à l'heure, quand je parlais de l'environnement Office 365, ça veut dire que si aujourd'hui vous utilisez des espaces partagés dans le cadre de votre organisation, notamment dans le suivi des projets, Power BI, ça s'intègre complètement là-dedans, à savoir que quand on publie un rapport, on passe justement par ces espaces partagés. Donc ça, c'est assez intéressant en termes de partage d'informations. Donc on va se connecter. Donc l'accès au tableau de bord qu'on vous met à disposition, c'est via la page d'accueil d'Atome, donc c'est très accessible. Par rapport à ces tableaux de bord, aujourd'hui, qui y accède? Donc il y a au niveau du réseau, il y a les présidents, les vice-présidents, les secrétaires généraux, les directeurs. Et au niveau du 3CA, il y a donc le CODIR, les conseillers de gestion et les conseillers formation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Power BI, pour y accéder et pour accéder au rapport, alors pour accéder à l'application, c'est gratuit, il suffit de la télécharger. Après, pour accéder aux rapports qui sont développés, il faut des licences. Donc aujourd'hui, le 3CA a acheté 180 licences qui ont été réparties donc avec on peut revoir l'affectation des licences, c'est pas un problème. Mais... Alors, sur ces licences, effectivement, on a déjà communiqué à plusieurs reprises vers les secrétaires généraux, fin 2018, et on a recommuniqué là auprès des présidents et des vice-présidents pour leur présenter en fait le portail. Donc c'était à mi-mars. Donc là, ils ont connaissance et ils savent qu'ils ont ces licences. Les directeurs donc ont désormais aussi accès à ces licences, et nous allons adresser un mail à chaque secrétaire général pour pouvoir leur demander quels seraient les collaborateurs qui auraient besoin aussi de cette licence, et donc on va faire les commandes des licences complémentaires, puisque déjà dès mi-mars
on a quelques secrétaires généraux qui nous ont alertés de pouvoir donner l'accès soit à des responsables comptables et de gestion, soit à des chargés de développement régionaux, puisque on est aussi, bon, ce portail, il devient aussi un moyen, un outil de pilotage partagé au niveau aussi des CODIR des associations régionales, et donc il est important voilà, que les personnes qui sont en CODIR puissent accéder à ces informations. Et donc, comme je disais, Power BI, donc c'est un outil que localement vous pouvez tout à fait développer. Voilà. Après, ça nécessite quand même une chose, c'est de structurer les données en amont. Et donc là, il y a donc, le projet 40 qui travaille sur le tableau de bord qui serait mis à disposition pour les associations régionales. Alors, un petit focus sur MSBI, parce que bon, avant Power BI, donc, on a déjà travaillé. En fait, il y a eu le choix de passer sur toute la suite décisionnelle de Microsoft en 2014. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on était passé de Cognos, peut-être que vous connaissez, à MSBI. Donc, en fait, sur MSBI, on trouve tout ce qui est publication des indicateurs financiers, des suivis de subventions, il y a des tableaux de bord sur les effectifs. Donc, en fait, c'est des tableaux de bord qui proviennent en grande partie de notre entrepôt de données en termes de sources. Et l'environnement est différent de Power BI, puisqu'en fait, c'est un environnement SharePoint. Donc, si au niveau de votre association, vous avez développé un intranet SharePoint, c'est en fait des bibliothèques de documents. Bon, il se trouve que c'est des rapports, mais la structure, en tout cas, est identique. Donc, ce qui veut dire que pour mettre à disposition MSBI, il suffit d'avoir un compte 3C ABTP, et après, en fait, c'est des groupes d'accès. Donc, on n'est plus du tout dans une problématique de licence, puisque tout le monde peut avoir accès à MSBI à partir du moment où on en fait la demande. Donc voilà, c'est pour ça que qui accède, donc c'est tous les utilisateurs qui ont été identifiés. Et donc la gestion des accès sous MSBI, donc sous un portail SharePoint, se fait avec des groupes de sécurité. Voilà, donc en fait c'est... Et alors donc si vous avez des problèmes pour vous connecter à MSBI, souvent c'est parce que soit il y a eu des changements de mot de passe au niveau d'Atome, et voilà, on a des difficultés dans la réplication des mots de passe entre Atome et... enfin bref, ça marche pas bien. Donc c'est pour ça que quand j'envoie un message, lorsqu'il y a un nouveau rapport de mis à disposition, je vous demande de contacter Abdoulaye, puisque c'est lui qui peut reparamétrer des accès. Voilà, on a un problème de... Voilà. Il n'est pas résolu. Voilà. Allez, on va passer à ce moment-là sur la présentation. Voilà, alors on va aller... on va rentrer dans la vraie... Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est juste, donc cet écran n'est pas actif, donc on va passer directement là sur l'environnement du profil de Delphine. Donc en se connectant via @home. Donc voilà, donc là on est sur @home. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que Power BI c'était un module en fait de Office 365, voilà, c'est en fait une petite brique qu'on rajoute. Voilà, c'est quelque chose qu'on télécharge, je sais pas, tout le monde peut le... Donc ça, c'est l'environnement qui permet de publier les tableaux de bord qu'on vous met à disposition ici. Mais cet environnement, donc vous pouvez tous y accéder, et voilà, après, il faut structurer, il y a une phrase de... Enfin, voilà. On va rester juste sur la partie présentation. Donc, alors, aujourd'hui, cette icône, elle est accessible pour les personnes qui ont les droits tels qu'on les a vus tout à l'heure, donc les présidents, les vice-présidents, secrétaires généraux et directeurs. Donc, elles vont être ouvertes après progressivement à l'ensemble des... Peut-être le mettre en plein écran. Est-ce qu'on peut... Tu peux peut-être enlever la barre de là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Je ne sais pas si on peut enlever la barre. Bon. Bon, là, on a peut-être un petit souci d'affichage dans le cadre de cette présentation. Ah, si.
Bon, on va pas trop faire... L'image, on perd une partie. Donc là, il faut qu'on voit... Alors, excusez-nous, parce qu'on est en train de nous caler, on n'avait pas vu qu'on aurait cette difficulté d'affichage pour vous. Donc, vous allez arriver donc, sur un rapport avec différents onglets. Et chaque onglet va correspondre à un des indicateurs tels qu'on les a définis tout à l'heure. On aura donc aussi des liens via, donc c'est soit une navigation par les onglets, donc par le bas de votre écran, soit via l'icône, voilà, qui est sur sur cette page d'accueil. Voilà, alors donc, donc quand on clique sur une des icônes, on arrive sur un onglet. Et donc l'idée de ces tableaux de bord, c'est d'avoir, que ce soit des rapports qui soient dynamiques et qu'on puisse avoir une vue globale réseau et de pouvoir zoomer au niveau d'une association, voire au niveau d'un CFA. Donc les liens, donc voilà. Alors un principe, en fait, ce tableau, donc ce portail, c'est un portail dans lequel chaque association voit l'ensemble en fait des données de toutes les associations. Donc c'est le principe, ça c'est un peu nouveau puisque sur MSBI on est plutôt, donc comme l'a dit Delphine, à gérer des sécurités où finalement chaque association ne voit que les données de son association. Là au contraire, on est dans une logique d'un tableau de bord réseau, de partager, et y compris d'ailleurs au niveau de chacun des conseils d'administration, l'évolution en fait de l'ensemble des indicateurs pour l'ensemble du réseau, puisque aussi le pilotage c'est aussi de pouvoir alors on va dire se benchmarker ou de se comparer ou de se positionner par rapport aux autres CFA. On est en fait dans la logique également des conventions de relations avec des objectifs. On a un objectif cible en termes de développement qui est un objectif global au niveau du réseau, et finalement c'est aussi de mesurer la contribution de chacun. Hein. Donc voilà, et d'une certaine manière, la mesure aussi de la performance de chacun. Bon, avec évidemment, quand on mesure cette performance, de prendre en compte les spécificités de chaque association. Il est clair que selon les régions, selon la démographie, l'évolution de la situation économique, la concurrence d'autres CFA, la performance possible, potentiel en fait de développement de chaque association, de chaque CFA va être différent. On va pas forcément avoir la même performance attendue ou la même progression du chiffre d'affaires ou des effectifs apprentissage. On va parler par exemple de Picardie ou d'Île-de-France. Voilà, on est sur des situations totalement différentes. Donc à la fois on peut se comparer, mais il faut aussi connaître les éléments. Hein. Donc c'est ce qui va être ajouté aussi, on l'a pas vu. Vous aurez en fait sur ce portail une page de commentaires qui va permettre quand même un peu d'éclairer, on va dire, la vision globale. Voilà, l'idée est vraiment de partager les éléments globaux, on va dire, de performance au niveau du réseau. Voilà, donc après, donc on a la possibilité de, là, je prends la région centre, de zoomer et de pouvoir naviguer sur un CFA. Donc chaque indicateur va être personnalisé, va se remettre à jour en affichage en fonction, donc vous cliquez sur la région centre, ensuite vous avez accès au CFA et par exemple le directeur de BTP CFA Eure-et-Loire pourra voir à ce moment-là ses propres indicateurs voilà, sur cet indicateur développement apprentissage avec la référence dans le tableau aux objectifs du DQP. Hein. Les objectifs du DQP, ils ne sont pas retraités. Hein. Donc ce sont les objectifs qui ont été transmis par les associations telles que. Hein. On n'est pas dans une logique, on va dire, d'évaluer en fait, alors évidemment on évalue la pertinence de l'objectif, hein, mais ça s'inscrit en fait dans le dialogue qualité-performance. Donc si dans le cadre du dialogue qualité-performance on n'a pas revu le niveau de l'objectif avec le secrétaire général, on reprend les objectifs tels qu'ils ont été proposés par chacun des secrétaires généraux.
Alors pour revenir à une vision conso, il faut recliquer en fait sur il faut désélectionner en fait. Voilà, donc ça c'était sur l'apprentissage. Alors on va aller voir l'optimisation des sections. Alors l'optimisation des sections, alors ça c'est typiquement aussi un indicateur qui a évolué. Puisque lors du premier dialogue qualité-performance, on ne mesurait que le nombre d'apprentis par section. Et les secrétaires généraux nous ont fait remarquer que les sections, notamment d'enseignement professionnel, étaient mixtes et qu'on accueillait notamment les contrats de pro. Et voilà, il y avait d'autres formes d'alternance et les sections n'étaient pas uniformes. Donc on a réintégré dans le cadre du dialogue qualité-performance 2019 les alternants pour avoir une mesure un petit peu plus proche en fait une mesure plus proche de la réalité, de votre réalité, pour pouvoir positionner cet indicateur. Donc là, différentes présentations et en fait selon l'indicateur, la présentation va évoluer. L'idée là par exemple du nuage de points, c'est aussi de pouvoir visualiser à la fois la diversité des situations, qui est mesurée par la dispersion des différents points, mais également de mesurer éventuellement la corrélation par exemple entre, est-ce que tu peux descendre Delphine, entre la taille du CFA et le nombre de jeunes par section dans ces CFA. Il est clairement, en fait, là, ce que l'on voit, elle n'est pas indiquée puisque la ligne droite n'est que la moyenne. Il n'y a pas la courbe de tendance, mais en gros, des CFA petits auront évidemment plus de mal à optimiser le nombre de jeunes, alors que dans un CFA de taille plus importante, on va pouvoir équilibrer. C'est clair aussi que les moyens au niveau des CFA sont pas tout à fait les mêmes, et donc on retrouve ces éléments-là. Donc ça, c'est aussi pour indiquer, quand on dit il y a un objectif à 16, l'objectif à 16, il prend en compte également la particularité du CFA. On ne va pas demander quelque part la même performance en termes d'organisation à un petit ou à un grand CFA. Un petit CFA peut être très performant à 11 jeunes par section, un gros à 11 jeunes par section le sera moins, parce que dans sa catégorie de CFA, il devrait être à 12 ou 13. Donc, il faut aussi pouvoir mesurer ces éléments-là. Donc là, on est vraiment, la source, c'est vrai, ça a été tous les documents qui ont été transmis, c'est la moyenne entre les effectifs qui ont été transmis au 31 décembre, et puis les nombres de sections transmis au pôle performance et ressources. Donc là, il n'y a pas eu de demande particulière. On a repris les données existantes au 3CA pour faire ce calcul. Voilà, une autre présentation sur le taux d'abandon. Voilà, donc là, en fait, on est resté au niveau du CFA. On n'a pas de conso au niveau... Ah oui, alors, en fait, sur certains indicateurs, c'est vrai que dans le cadre du suivi, alors c'est plutôt par rapport au suivi hors apprentissage, à partir du moment où, au niveau du reporting, on a des données qui sont consolidées au niveau de l'association, c'est sûr qu'on ne peut pas zoomer au niveau d'un CFA. Donc il y a eu aussi des contraintes à ce niveau-là. Voilà, le taux d'abandon, c'est pas le cas, mais donc ça c'est mis à jour, c'est qu'une fois par an. Donc voilà, donc là, par exemple, une nouvelle question. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat si nécessaire. Donc là, tu es sur... Là, je suis sur l'apprentissage. D'accord. Apprentissage. Donc là, il y a une partie de données qui sont historiques par rapport... Ça, c'était donc les comptes financiers. Après, donc là, c'était la projection à fin d'année, sachant qu'on n'a pas intégré les données des comptes financiers. Voilà. Donc là, on va intégrer les comptes financiers 2018 pour alimenter la mesure du chiffre d'affaires réalisé en 2018 et faire la mesure d'écart par rapport aux objectifs du dialogue qualité-performance 2018. Et puis sur le coût, éventuellement. Voilà, on va après, sur les coûts.
Donc sur les coûts, voilà, même logique, hein, de pouvoir annoncer, de faire l'analyse et la dispersion, la mesure de la dispersion dans le cadre d'un nuage de points, de voir également ce que pourrait être la tendance, et donc là, bon, c'est assez connu. Donc, on va effectivement avoir peut-être qu'on ait l'affichage du nuage de points en couple avec la, voilà. On a donc là toujours en référence à la taille du CFA, et puis voilà. Alors là, vous me dites, la question n'a pas été posée, mais en gros, je suis où dans ce nuage? Donc, on va pouvoir sélectionner, par exemple, l'association. Donc, par exemple, Bretagne, le troisième. Et donc, vous allez retrouver voilà, les CFA bretons dans ce nuage. Pour connaître, en fait, donc comme il n'y a pas d'affichage, puisque ça serait... Voilà, pour savoir, en passant, voilà, vous naviguez avec votre souris, et en passant sur le point, on a l'affichage et on sait quel est le CFA. Ouais, mais on l'a pas encore, ouais. Alors Laura, intervient. Oui, en fait, par rapport si ce nuage de points, vous l'avez déjà vu dans le cadre des dialogues qualité-performance, effectivement, il manque la courbe de tendance hein, qui montre bien que plus le CFA est grand, moins son coût de formation par apprenti est élevé. Voilà. Alors, on a techniquement un peu de mal à afficher la courbe de tendance, puisque voilà, donc pour le moment, on n'a pas réussi à l'intégrer. C'était notre objectif, mais là, on ne l'a pas totalement atteint. Là, on a donc les données 2017, donc début juin, on pourrait alimenter en fait la mise à jour du coup 2018. Fin juin. Fin juin. Après le CA du D'accord. Ok. Ah, donc ça va être mis à jour. Deuxième quinzaine de juin, on aura le coup. Oui. Je tente de gagner 10 jours. Alors, il y a une question. Pourrait-on avoir les lignes budgétaires que vous prenez pour le chiffre d'affaires hors apprentissage? Donc effectivement, c'est une bonne question de préciser ce qu'est la mesure de l'indicateur. Donc ça va faire partie, il y a un onglet tout à la fin qui est sur le mode d'emploi. Et donc là, on reprécisera, donc là voilà, on va repréciser les sources, les éléments sources pour que vous puissiez effectivement faire le rapprochement avec éventuellement vos propres tableaux de bord. Donc en principe, je crois qu'on avait pris tous les comptes de produits hors apprentissage. Mais alors, le détail, on l'a dans le reporting en fait. Alors regarde, on va quand même répondre à la question. Parce qu'en reprenant l'onglet, reviens sur l'onglet, on a déjà des catégories. Et je ne sais pas si c'est si explicite. Ouais, voilà, en fait, pour le moment, en fait, mais effectivement, il va falloir être peut-être un peu plus précis, mais on a voilà, déjà des catégories, mais effectivement, le autre, là, il y a des choses, donc on va repréciser en faisant un rapprochement avec les classes, voilà, les classes comptables ou budgétaires, hein, que vous puissiez vous y retrouver. Hein. En principe également, il y a une corrélation également avec les supports du dialogue qualité-performance, c'est-à-dire que sur la mesure du chiffre d'affaires hors apprentissage, on retrouve la même logique que ce que l'on vous a demandé au moment de la formalisation des objectifs 2019 du dialogue qualité-performance. Hein, donc, mais de mémoire, c'est plutôt effectivement un chiffre d'affaires formation hors apprentissage. Oui. Alors, j'ai un doute pour, par exemple, des locations de plateforme. Je pense que si elles rentrent ou pas de. Non, on est bien sur le. Je crois on est bien sur le chiffre d'affaires formation hors apprentissage, mais c'est ça qu'il faudrait effectivement vérifier. Ouais, donc entre nous déjà, on a un doute, donc ça nécessite effectivement de. Qu'on indique les comptes, les lignes budgétaires qu'on reprend effectivement.
Alors, est-ce que... Là, on a un peu fait le tour. Voilà. Alors, je vois qu'il y a effectivement certains... donc, on a une remarque dans les alors, donc les CFAS, CNFPT et BM. Alors, je sais pas si c'est brevet de maîtrise. Ouais. Ne sont pas dans ce chiffre d'affaires. Pour moi, si, ils le sont. Et notamment aussi, les effectifs CFAS sont par exemple repris quand on fait les moyennes du nombre de jeunes par section. Donc on a repris ces éléments-là. Mais effectivement, en fait, ces questions vont nous obliger à bien formaliser. Il y a les sources de données. Que vous puissiez finalement reconstituer aussi, retrouver les indicateurs tels qu'ils sont affichés. Ok, oui, donc là on rentre, je vois que Lucas nous aide pour repréciser, voilà. Allô, on vous surveille. Ouais. Donc heureusement il y en a un qui... En fait, on a l'impression qu'il y a... Mais du fond du couloir. Voilà. Donc, excusez-moi, je prends en cours de route, mais je pense en effet, tout dépend de l'enregistrement comptable qui est fait. Je vois que Béatrice a rebondi sur le message que j'ai fait. Moi, il me semblait que c'était tous les comptes 706, Oui. en fait, hors hébergement et restauration spécifique. Ce qui veut donc dire qu'on aurait tous les produits hors apprentissage qui sont enregistrés dans cette classe comptable-là. Voilà. Donc, on a en effet les stages d'insertion, la commande publique, les contrats de professionnalisation, la formation continue réglementaire, la formation continue qui est plutôt flexible. Voilà. Tout ce qui est alternance, par contre, alternance, donc apprentissage, pour moi, c'est pas forcément dedans, en effet. Et c'est hors location, on est vraiment formation. Hors location. Ah oui, c'est hors location. Vente de services. Hors mise à disposition, hors hors formation. Oui, c'est tout à fait. Ah oui, ça c'est sûr. Hors apprentissage. Le chiffre d'affaires, formation, hors apprentissage. Ok. Bon, bah, à ce moment-là, on va bien repréciser ces éléments-là. Lucas, téléphone. Alors, donc, on est, comme on l'indiquait dans le PowerPoint de présentation, on est sur une expérimentation. Donc là, on ouvre ce portail à l'ensemble du réseau. Il va donc effectivement être élargi à d'autres collaborateurs. Donc, on sera aussi à l'écoute de toutes vos remarques, demandes d'amélioration, pour qu'il soit le plus utile possible. Après, il y a ce portail, il s'inscrit aussi en référence à la fois au plan stratégique, à l'objectif aussi d'améliorer la performance des CFA et du réseau. Et donc, on a d'autres, j'allais dire, actions qui sont parallèles et complémentaires en fait à ce portail. Alors, il y a une première chose, c'est qu'on a mis en place, on essaye de mettre en place un certain nombre de formations pour améliorer finalement l'acculturation sur le pilotage de la performance. On a donc là une offre de formation sur 2019 qui s'est structurée sur le pilotage de la performance. On a une première session qui se fait au mois de mai, qui s'étale en fait, c'est 3 jours, mais avec des intercessions. Donc on a le premier jour qui est le 6 mai, le deuxième jour le 27 mai, et le troisième jour le 8 juillet. Puisque l'objectif est qu'il y ait des travaux, des exercices, des expériences en fait à faire lors des intercessions, pour justement s'approprier cette logique et ce mode de fonctionnement des indicateurs, de la performance. On ne sera pas sur l'utilisation des tableaux de bord, bien sûr, mais vraiment, comme disait Véronique, cette logique de à quoi servent des indicateurs, en quoi ça peut être des leviers de performance et des leviers de performance au niveau de mon CFA. Donc c'est vrai qu'on s'adresse principalement aux directeurs, mais après, comme on a vu qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui pouvaient être intégrées dans le pilotage, on ouvre à toute personne qui peut se saisir effectivement de cette logique de performance et d'objectif.
Voilà, donc n'hésitez inscrivez-vous. pas, voilà, Oui. à venir, hein, voilà. N'hésitez pas à revenir vers Géraldine. Bon, c'est vrai que sur le mois de mai, là, c'est juste la première session, le 6 mai, c'est vrai que c'est peut-être pas la date idéale. Ouais, mais malheureusement, Donc, sinon ça nous obligeait en fait à glisser sur le mois D'accord. de septembre, la octobre. rentrée. Ouais. Et ce qui était dommage, donc là c'est juste une journée, donc au mois de mai, début mai, une autre fin mai, et après une autre le 8 juillet. Ah. Et à chaque fois donc c'est une journée de formation qui est prise en charge totalement par le 3CA en termes de frais annexes et de coûts pédagogiques. Ok. Donc ça, c'est le premier élément, parce qu'effectivement, de pouvoir partager, de se remettre finalement un petit peu. On parle de performance, c'est nouveau. C'est aussi l'impact de la réforme. On est dans des logiques un peu différentes. Et on est aussi dans un réseau qui est fondé sur la qualité de sa formation. Et donc la performance et la qualité, c'est deux choses qui sont absolument complémentaires et nécessaires là pour les prochains mois, les prochaines années. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ces formations. Et puis on a par ailleurs un travail qui a été conduit alors dans un premier temps avec 2 associations pour mettre en place, on va dire là, le tableau de bord de l'association régionale. Hein, puisque là, on a ce qu'on vous a présenté, hein, on a insisté bien, hein, c'est le tableau de bord, on va dire, du réseau, des indicateurs partagés au niveau du réseau. On est dans l'idée d'être dans un groupe et de pouvoir partager des mesures sur ces indicateurs au niveau du réseau. Mais l'étape nécessaire, je pense, pour vous aujourd'hui, et aussi pour se préparer, anticiper sur les enjeux de la réforme, c'est de mettre en place son tableau de bord de pilotage au niveau d'une association régionale, au niveau des CFA, mettre en place en fait les processus en fait de pilotage de ces tableaux de bord. Et donc là, on va relancer ce travail, l'élargir à d'autres associations. Et donc pouvoir voir ce qui pourrait être développé sur le portail Power BI, parce que c'est un outil, on va dire, relativement simple. Oui, Hein. Et à là, partir du moment où on a structuré les données. voilà. Et comme on est dans l'environnement Office 365, on peut tout à fait, comme on le fait aujourd'hui, on accompagne les associations pour mettre en place en fait leur intranet. Ben là, l'idée serait la même démarche, de mettre en place le tableau de bord régional, de le partager au sein de cette association avec les CFA et à ce moment-là un partage plus élargi au niveau des collaborateurs des CFA et de l'association régionale. Donc là, suite à ces petits déjeuners, on va relancer une communication sur les prochaines semaines et puis pour travailler en fait par association sur ce projet, mais en mutualisant quand même sur le travail qui a déjà été réalisé. On a Michael, on va répéter les dates, Géraldine. On vient de les envoyer justement sur le chat. D'accord, parfait, ok. Donc, Donc voilà. vous les donc, avez, pour les voilà, ils sont dates, affichés. voilà, super, merci. Hein, donc voilà, n'hésitez pas. Le relais, il peut être assuré aussi par les conseillers de gestion, hein, voilà, pour vous accompagner, voilà, dans cette démarche, on va dire, d'acculturation et de mise en place d'outils pour être prêt là sur le 1er janvier 2020. Il est 9h, voilà, donc il est 10h, oh là là, je vais reprendre un café. 9h20, le petit déjeuner va commencer. Est-ce que vous avez d'autres questions ou sinon on va clôturer ce petit déjeuner, mais bon, c'était un premier échange, une première présentation, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir d'autres informations, s'il faut qu'on puisse intervenir également au niveau de vos conseils d'administration pour présenter ce portail. On intervient aujourd'hui sur la réforme, donc ça peut être des présentations complémentaires. Et... Attends, il y a une question. Alors, Géraldine, c'est pour toi. Il s'agit de 3 dates différentes ou complémentaires? Non, en fait, ce sont des intersections, donc c'est 3 dates complémentaires. Il faut suivre les 3 jours. Très bien. On va tous s'inscrire. Oui, mais bien sûr. Très bien. Je pense qu'il y a
Je vois pas Ouais, il y a d'autres plus- questions il y a pour plus le de moment. questions. Donc je remercie tous les participants au 3CA et dans le réseau. Éventuellement d'ailleurs on reviendra peut-être sur ceux qui ont participé à distance pour vous faire une proposition peut-être d'accompagnement dans le cadre d'un développement à ce moment-là personnalisé chez vous. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur MSBI ou Power BI, je reste disponible pour vous répondre.